Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Vous la connaissez cette émission, elle s'appelle Flash Talk, elle s'appelle pas hashtag, Flash Mob ou je sais pas quoi. C'est, vous le savez aussi, un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Malakoff, dans le 92, et nous sommes à la faculté de droit René Descartes pour parler du tatouage. Le tatouage, un phénomène de société, vous l'avez forcément constaté autour de vous, rien que sur la plage cet été. Le tatouage est partout, 20% des Français seraient tatoués, 30% des jeunes de moins de 35 ans. Alors est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui d'être tatoué? Le tatouage s'est-il embourgeoisé? Est-il devenu un nouveau conformisme? C'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui tous ensemble. Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. Carrément, un nouveau conformisme. Ok, Oui, on pose la question autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk. Sachez aussi que nous avons quelqu'un d'important qui assiste à l'émission. C'est notre cartooniste Mikaïa qui va regarder attentivement ce qui se passe, que j'irai voir d'ici évidemment la fin de ce Flash Talk. Vous le savez aussi, Flash Talk, c'est l'émission qui est 100% intégralement filmée au smartphone, qui d'ailleurs a envie de filmer cette émission. Allez-y, levez la main ici. Allez les filles, ça va être pour vous. Bienvenue dans l'équipe. Bah, tiens, je vais poser la première question ici. Comment tu t'appelles toi ? Je m'appelle Tamara, Quel âge tu as toi, Tamara ? j'ai 14 ans. À côté de Est-ce 14 ans. que, j'imagine que t'es pas tatoué, 14 ans, t'es pas tatoué. Non, je suis pas tatouée. Mais est-ce que ça te titille ? Oui, énormément. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu voudrais te faire faire ? Des petits tatouages plutôt discrets, dans des endroits discrets, pas forcément genre pour attirer l'œil ni rien, mais... Genre sous les selles ? Discret comme ça ? Non, un peu plus, mieux quand même. Pourquoi est-ce que tu veux te faire tatouer ? Ok, se faire tatouer, ok, mais pourquoi ? Je trouve ça beau, je sais pas. Pour la beauté. Ouais. Entendu, on continue les questions dans le public. Alors, qui est tatoué aujourd'hui dans le public de Flash Talk? Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur, bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Mathieu, Vous avez quel âge, Mathieu? 35 ans. Très bien. Vous êtes étudiant ici à la fac? Oui, tout à fait. J'ai redoublé pas mal de fois. Non, je voyage. Je voyage en fait, ça fait 4 ans et du coup j'ai fait mes tatouages. J'ai fait un tatouage au Mexique notamment. En fait, c'est un cactus qui a un sombrero, des lunettes de soleil, une moustache mexicaine et qui tient un papier qui dit « qui s'y frotte s'y pique » en espagnol et il est placé juste là. Sur, c'est laine, c'est ça? On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Sonia, Et- j'ai oui. entendu du wouh Oui, ici, de ce mais- côté. Alors ? Je peux le montrer. Il n'y a pas de problème. hein. Vous voulez voir? Non, non, non. Non, merci. Non, merci. Ça va. Oui, c'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Il est validé. Sonia, je vais poser la question de ce côté ici. Est-ce qu'il y a des tatoués ici, par là, par là ? Oh là là ! Elle a levé son doigt timidement. C'est quoi ton prénom ? Christiane, Christiane, tu vis où toi ? dans le 93. Bon, et puis on est tatoué alors ? Oui, j'ai un cœur sur mon bras droit, sur l'épaule, qui date de plus de 25 ans. Ah, il y a une signification particulière ? Oui, c'est les initiales de mes enfants. Oh, ça c'est très très joli. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Parce que souvent quand même, on a des photos, des portraits, des cadres à la maison, photos dans le portefeuille, à la limite, porte-clés. Mais là sur la peau. Oui, alors je l'ai fait parce que d'abord c'était pas la mode, et je l'ai fait parce que j'ai perdu un fils, et on a toujours ça dans notre tête, on a peur d'oublier, donc c'était une certaine façon de l'avoir gravé sur mon bras. Il est là à vie, c'est ça, ce fils avec ses frères et sœurs également. On leur fait un petit bisou. Comment il s'appelle ? Christophe. Voilà, bah Christophe, là où il est, on l'embrasse. On peut montrer le tatouage ou pas ? Il est où ? Il est là, je sais pas si... Oh, bah je vais t'aider. Oh. Alors, je vais tenir ça. Je te débarrasse, mec. Ah voilà. Ici, hop. Qu'est-ce qu'on a ? Alors. Oh là là, c'est magnifique. Tu disais c'est pas à la mode, hein, c'est ça ? C'est une mode maintenant le tatouage ? Nous, dans le temps, quand on était jeunes, c'était surtout... on disait que les tatoués, c'était des hommes, des vrais hommes. Les hommes. Voilà. Dans notre jeunesse, hein, il y a bien longtemps, puisque je suis retraitée maintenant.
que maintenant c'est différent, c'est pour la beauté. Mais c'est vrai que quand ils sont fins, c'est beau. Hein. Moi j'ai une sœur qui en a beaucoup, mais voilà. Il faut savoir, sur une femme, faut pas trop non plus. Pas trop non plus, nous dit en tout cas merci d'avoir partagé ce tatouage très intime avec nous. Merci beaucoup. Et c'est vrai que depuis une bonne quinzaine d'années, maintenant, le tatouage s'est démocratisé. Quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur de ce phénomène. C'est notre Data Flash qui est signé aujourd'hui Juliette Jean. Près d'un Français sur 5 porte un tatouage ou en a déjà porté un. Un chiffre qui a pratiquement doublé depuis 2010. Les salons de tatouage attirent en majorité des jeunes de moins de 35 ans et un peu plus de femmes que d'hommes. Le tatouage est une pratique ancestrale. Le plus vieux tatoué connu s'appelle Otzi et serait né vers 3300 avant Jésus-Christ. Il portait 61 tatouages faits par incision dans lesquels on frottait du charbon de bois. On retrouve le tatouage dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Marqueur social en Polynésie par exemple, il a longtemps eu une dimension criminelle au Japon ou en Union soviétique. Jusqu'au début des années 80, se marquer la peau reste un acte assez subversif, utilisé pour montrer son appartenance à un groupe, comme les bikers, les gangs ou encore chez les fans de Johnny. Mais depuis quelques années, la pratique se démocratise. Il y aurait 4000 à 5000 salons en France et la fréquentation du mondial du tatouage a doublé en 5 ans. Se faire tatouer serait-il devenu conformiste ? Alors, le tatouage est-il devenu un nouveau conformisme? On va poser la question tout de suite à Noémie Alazar qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Noémie, vous êtes tatoueuse à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on vient aujourd'hui dans votre salon se faire tatouer pour faire comme tout le monde? Alors au-delà de, je pense, du fait de vouloir appeler ça le conformisme, je pense que c'est plus de la normalisation. Ça vient d'un mouvement qui est underground. Tous les mouvements underground ont été réappropriés. Et le tatouage en fait partie, donc effectivement, on veut quand même être unique, mais avec quelque chose qui est devenu un petit peu plus dans la norme que ça l'était il y a quelques années. Votre clientèle, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle est très jeune, comme on vient de le voir dans le sujet, majoritairement féminine? Ça, c'est étonnant aussi. Aujourd'hui, les filles se font plus tatouer que les garçons. Alors c'est vrai que moi je suis spécialisée dans l'aquarelle, dans le tatouage couleur, donc j'ai une clientèle qui est plus féminine de par ce que je propose. Après effectivement je pense d'une manière plus large, beaucoup plus de filles se font tatouer aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et le cœur de cible c'est effectivement on va dire 20-35 ans, sachant que ça peut aller jusqu'à 75 ans, mais majoritairement ça reste... Est-ce que vous prenez le temps de vous assurer de la motivation de la personne? Comment vous faites pour vous assurer qu'elle a bien réfléchi aux conséquences de son geste? On le ressent quand la personne n'a pas envie ou le projet n'est pas mature. Moi, je ne tatoue pas les mineurs, par exemple, même si c'est légal à partir de 16 ans avec autorisation parentale. J'estime, après, c'est perso. Voilà. Pas moins de 18 ans? Pas de moins de 18 ans pour ma part. D'accord. Merci Noémie d'être là et n'hésitez pas à réagir à ce que vous allez entendre et à prendre la parole. Bon, est-ce que derrière moi, il y a des gens tatoués ou qui auraient envie de se faire un tatouage? Ici. C'est quoi ton prénom? Antonin. Tu vis où, Antonin? Je vis à Vaujours. Est-ce que tu aurais envie de te faire un tatouage? Moi, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Là, j'ai perdu mon chien il y a un mois. Et par rapport à ça, je voudrais me faire tatouer une patte de chien. Donc ici, sur l'épaule, avec son nom. Et ce serait pour moi une bonne façon de pouvoir penser à lui tous les jours et d'avoir une pensée pour lui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je voulais me rapprocher ici d'Élise Muller. Élise Muller, elle est socio-anthropologue et surtout tu as écrit un ouvrage qui s'appelle D'une anthropologie du tatouage contemporain, parcours de porteurs d'encre. C'est édité chez l'Harmattan. Qui sont ces porteurs d'encre? Alors en fait, porteur d'encre, ça me vient d'un tatoué que j'ai interviewé. Il m'a dit « Je ne suis pas tatoué, je porte les encres de quelqu'un et je porterai les encres d'autres ». Et j'aime cette expression de porteur d'encre parce que en fait, les tatoués que j'ai interviewés sont des personnes qui attribuent une signification profonde à leur tatouage. Donc j'ai assez peu étudié le tatouage purement esthétique, encore que je crois que le tatouage n'est jamais que esthétique, il y a toujours un sens derrière.
C'est vrai qu'on vit dans une société qui n'assume plus vraiment de rites qui sont partagés par tout le monde, comme c'était le cas il y a encore une vingtaine d'années, on va dire. Et donc, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de tatoués qui recherchent ça. Un moment particulier avec le tatoueur, une transformation, quelque chose de sacré, en fait. On se rappelle aussi que jusqu'à la fin du 19e, si je ne me trompe pas, le tatouage était réservé aux prisonniers, aux voyous, aux marins. Alors en fait, ça c'est juste une toute petite partie de l'histoire du tatouage parce qu'on se tatoue depuis des milliers d'années, y compris en Europe. Alors c'est vrai qu'avec la christianisation de l'Europe, ça s'est un petit peu moins développé qu'ailleurs. Et puis il y a une partie d'histoire du tatouage qui est en effet liée à la marginalité. Voilà, c'était plutôt les voyous, les mauvais garçons. Auparavant aussi les marins. Il y avait une espèce de dureté en fait au travers du tatouage. On dit un homme, un vrai, un dur. C'est ce que nous disait Christiane tout à l'heure. C'était pour les hommes. Exactement, c'est cette image-là du tatouage qui perdure, mais c'est en train de changer. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient fières de me dire qu'elles s'étaient fait leur premier tatouage à 70 ans. Ouais. Okay. On parlait de ça, la question qu'on pose sur cette émission, dans ce Flash Talk, c'est est-ce que le tatouage est devenu un nouveau conformisme ? Alors, moi, je ne crois pas parce que, évidemment, chaque tatouage a une signification vraiment particulière pour chacun. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on se tatoue et qu'on exprime une part de soi. On va donner de la valeur à son récit personnel, à notre histoire, à notre identité. Donc, conformisme, je ne crois pas. Alors oui, bien sûr, on en voit de plus en plus. Le tatouage perd un peu son aspect transgressif. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le tatouage comme moyen d'exprimer quelque chose de manière forte, voilà, et pas uniquement pour faire comme tout le monde, ce qui n'aurait pas vraiment de sens, je crois. Pas faire comme tout le monde, il en est question évidemment ici. On se retrouve tout à l'heure, tu restes avec nous. Le tatouage exprime forcément quelque chose et ce n'est pas Michael Etui qui va dire le contraire. Bonjour Michael, vous êtes anthropologue, ambassadeur de la culture de Wallis et Futuna ici dans l'Hexagone. Vous êtes un peu le gardien des traditions wallisiennes. Combien vous avez de tatouages, Michael? Alors des tatouages, il faut déjà faire le distinguo entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui résulte d'une pratique ancestrale. Donc, on n'a jamais été tatoués, nous, par des machines. Ce sont donc des peines qui ont été confectionnées à base de dents de requin, par exemple. C'est l'écartement des petites dents qui font l'épaisseur de la ligne. Moi, je suis issu d'une tradition orale, donc il n'y a rien d'écrit. Mais avant tout, le tatouage dans le Pacifique, il est cultuel. Ça résulte d'une pratique qui a tendance à faire valoir l'appartenance à la royauté au bout du monde. Ensuite, il y a eu un infléchissement qui est devenu culturel. C'est devenu une culture. Aujourd'hui, l'Occident a démocratisé ce dispositif. L'Occident l'a marchandisé. L'Occident l'a folklorisé. Et aujourd'hui, moi, je m'aventure et je m'engage à dire que le tatouage est devenu un élément de souvenir. Un élément de souvenir, c'est-à-dire ? Aujourd'hui, c'est standardisé. Vous avez un calque. Qu'est-ce que vous choisissez ? Un lapin, un chien, une biche. On vous plaque dessus et puis voilà. Vous le regrettez, ça? Mais c'est l'évolution. C'est la commercialisation, la marchandisation de cette culture qui est là, et que je regrette. Mais on n'y échappe pas. Combien de tatouages? Vous n'avez pas répondu à ma première question. Hein. Alors, nous, c'est une forme de stoïcisme. On ne saura pas combien il en a. Vous nous en montrez un, au moins, Michael? Alors, par pudeur, voilà. Ouais. Il a été fait à la manière traditionnelle. On n'est pas dans un salon avec des substances anesthésiques et tout ce qui s'ensuit. Je suis encouragé autour de moi par des champs alimentés surtout en eau et des produits végétaux comme l'huile de coco, le monoï, qui servent d'antiseptiques dans cette histoire. Alors moi, par respect de la tradition, on ne s'exige pas trop en public. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, Michael Etui. C'est moi qui vous remercie. Malo, Michael, on en profite aussi pour embrasser nos téléspectateurs et téléspectatrices de Wallis et Futuna, très fidèles à cette émission. Beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Pierrot qui nous dit « Tous les hipsters parisiens sont tatoués. J'ai l'impression que si je faisais, je le serais moi-même catalogué comme ça en fait. » Ou encore Gollum, chelou, qui nous dit tous ces jeunes tatoués risquent de le regretter plus tard. Ça vieillit très mal, ça ne s'enlève pas totalement au laser, contrairement à ce qu'on raconte. On se balade ici dans les couloirs de la faculté de droit René Descartes à Malakoff. Est-ce qu'il y a des gens tatoués ici de ce côté-là, par là? Venez avec moi. Voilà, c'est quoi ton prénom?
Ange. Comment ça va, Ange? Ça va et vous? Regarde la caméra de Flash Talk qui est juste là. T'es étudiant ici, toi ou Non, pas du tout. Je viens avec mon école en BTS Communication. On est venu ici assister à votre émission. Donc, Ah, c'est cool, merci. Bon, là, t'as un joli point de vue. En plus, toi-même, t'es tatoué alors? ouais, c'est ça. Quoi? Pourquoi? Euh, Ah bah, tu nous montres, très bien. Qu'est-ce que c'est? c'est le signe du cancer en kanji, avec des abréviations en lettres. NBD qui veut dire Never Back Down, référence à ma grand-mère. Donc quelque chose de très personnel. Très très personnel. Kanji, c'est un idéogramme japonais, je me trompe pas? C'est ça. Donc j'imagine que tu viens de nous en parler de cette signification. Tu avais aussi besoin de toi le porter sur ta peau? C'est ça, parce qu'en fait, je l'ai fait l'année où ma grand-mère est décédée. Donc un mois juste après, je l'ai fait et je pensais vraiment. Est-ce que y a évidemment ce tatouage symbolique, il y a d'autres tatouages que tu aurais envie de te faire faire? Ouais, j'aimerais bien m'en faire un, je pense, dans pas longtemps. Un autre sur l'autre bras. J'en ai déjà planifié plusieurs. Tatouer, c'est quand même une sacrée souffrance, ou pas? Ou alors justement parce qu'on dit le symbole est tellement fort que je peux bien avoir mal pendant 1 heure. Non, au début, ouais, on a l'appréhension de dire est-ce que ça fait mal ou pas. Au final, au moment où on est lancé, et puis le résultat est positif, quoi. C'est ça le principal. J'adore. Il a planifié ses tatouages. T'as planifié tes tatouages, toi, Sonia, ou pas? Pas encore tout à fait, mais qui sait, peut-être que cette émission finira par me donner des idées. Noémie, est-ce que vous aviez envie de réagir à ce que nous disait tout à l'heure Michael Etui, qui disait, bon, bah voilà, c'est une évolution, c'était un constat, de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est devenu un produit de consommation, ça a peut-être perdu son sens initial. Bah, s'il n'y avait pas eu le tatouage traditionnel, moi je ne ferais pas mon métier aujourd'hui, c'est évident. Enfin, on ne peut pas le renier, même si la démarche n'est pas du tout la même, etc. L'art du tatouage, il est ancestral. Moi, j'ai rien créé, si ce n'est mes dessins, qui effectivement, je l'ai fait qu'une fois, je les reproduis pas, à moins que ça soit une demande de 2 personnes qui viennent ensemble. Mais on peut pas renier, voilà, le fait que c'est une petite appropriation culturelle. Clairement, voilà, c'est quelque chose que nous on s'est approprié, qu'on a transformé en y amenant notre culture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est clairement une industrie. J'avais une question aussi à vous poser. Je voulais savoir si vous avez déjà refusé de faire certains tatouages. Est-ce que parfois on vient avec des demandes vraiment très farfelues et est-ce que ça vous arrive de refuser certaines choses? Alors moi, je tatoue pas le visage, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir cet engagement, mais j'ai jamais eu de projet où je me suis dit oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, et puis je suis personne pour juger du choix du tatou, quoi. Au-delà de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, le tatouage, il peut aussi avoir une autre dimension, et je crois que vous la pratiquez, c'est la dimension réparatrice. Vous tatouez donc notamment des femmes qui ont subi une mastectomie, donc une ablation d'un sein, la plupart du temps après un cancer. Ouais, je fais partie d'une association qui s'appelle Sœurs d'encre. Et du coup, c'est une association de tatoueuses, c'est exclusivement des tatoueuses qui tatouent des femmes qui ont eu des ablations ou des reconstructions mammaires et qui cherchent vraiment à se réapproprier leur corps. Ça reste voilà, un corps qui a été traumatisé, qui a été abîmé. Donc, je parlais de l'aspect psychologique, en tout cas de l'échange. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est obligatoirement lié à l'autre pour voilà, l'acceptation de ce nouveau corps. J'ai une dernière question un petit peu plus personnelle, parce que j'ai compris depuis tout à l'heure que vous étiez venu aujourd'hui accompagné de votre compagnon. Bonjour, comment vous vous appelez? Ulysse. Ulysse, vous n'êtes pas tatoué, Ulysse? 0 tatouage. Alors ça, c'est drôle, forcément, ça nous fait rire. J'imagine qu'on vous fait le coup à chaque fois. Donc vous n'êtes pas tatoué et vous êtes avec une tatoueuse. Pourquoi vous n'êtes pas tatoué? Bah... Vous n'aimez pas ce qu'elle fait? Si, j'adore, mais j'adore le tatouage en plus. C'est un peu comme les enfants pour moi. C'est très joli sur les autres, mais... Ça peut changer, ça, faites gaffe. C'est ça. J'ai pas envie de me forcer juste parce que je suis en couple avec une tatoueuse. Ça me semble pas être une bonne raison. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens ici ou alors autour de ce tapis à la faculté de droit René Descartes de Malakoff qui regrettent un tatouage? Qui regrette un tatouage ou qui n'a vraiment pas envie de se faire tatouer? Ici, levez la main, on voudrait voir. Ici, mademoiselle là-bas. Tiens, viens par ici, mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Laura. Laura, est-ce que tu es tatouée, toi? Non, tu voudrais pas avoir un tatouage? Non, là je suis trop jeune, je suis qu'en 3e du coup. Ah ouais, donc pour l'instant, tu as encore le temps de réfléchir. C'est quoi ton prénom? Ambre. Ambre, déjà tu sais que tu n'auras jamais de tatouage. Non. Je pense que j'en aurai pas parce que on peut plus l'enlever. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on peut le regretter. Bah alors qu'est-ce qu'on fait quand on peut plus l'enlever? Ça y est, c'est fini, on le garde toute la vie? Alors, justement, on va en parler avec le docteur Marie Jourdan qui est avec nous. Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialisé dans les techniques d'intervention au laser. Donc une partie de votre clientèle, c'est des gens qui ont fait un tatouage un jour et qui le regrettent. C'est ça, vous en voyez beaucoup? On en voit énormément et puis les études montrent qu'il y a quasiment un tiers des gens qui regrettent leur tatouage. Maintenant, les technologies laser ont beaucoup évolué et en fait, on peut enlever. Il y a beaucoup de tatouages qu'on peut enlever complètement sans cicatrice. Et du coup, les gens viennent nous voir pour s'informer et éventuellement franchir le cap d'enlever le tatouage qu'ils avaient fait. J'ai découvert en préparant l'émission qu'il y avait un phénomène même qui s'appelait le drink tattoo. C'est se tatouer quand on est bourré, c'est ça? Normalement, ils n'ont pas le droit, les tatoueurs, de faire ça. Il y a une charte, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Lendemain de fête, quelqu'un en consultation qui est venu en urgence parce qu'elle avait tatoué Rico sur sa fesse. Et je crois que le monsieur qui était avec elle n'était pas Rico. Donc il fallait faire quelque chose rapide. Vous pouvez détatouer dans la nuit? On va bientôt ouvrir des urgences des tatouages. Il n'y a pas d'urgence à détatouer. On peut détatouer rapidement. Il y en a de plus en plus de gens qui viennent rapidement après le tatouage. Ça coûte combien de se faire détatouer? Ça dépend complètement de la densité, de la profondeur, de la taille, etc. Et c'est on va dire, entre 500 € et 5000 €. Ça va en faire réfléchir quelques-uns, là, je crois, dans l'assistance. Merci beaucoup. On se balade toujours ici, faculté de droit René Descartes, avec des gens qui viennent d'un peu partout aussi ici. C'est quoi ton prénom, toi, hein? Moi, c'est Ibrahim. Ibrahim, tu viens d'où, toi? Du 93. Ok, alors tatouage, est-ce que ça t'a donné envie peut-être de te faire tatouer si tu n'en as pas déjà un? Non, j'en ai pas. Après, je me dis pourquoi pas. Mais bon, ça fait peur un peu, on le garde toute notre vie, tout ça, du coup. Ah ouais, donc ça t'angoisse un petit peu quand même. Est-ce que tu connais quelqu'un de tatoué à côté de toi, par exemple? Parce que je sais que cette demoiselle qui est là est tatouée. C'est quoi ton prénom? Loane. Bon, est-ce que toi, tu es tatoué? Oui. 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 Et ça représente quoi, je peux te demander? C'est plus pour l'esthétisme, après ça représente la vie, de la mort, toutes les embûches. Il est où? On va pas forcément le regarder. Ah bah si, on peut le regarder. Ah ouais. Je vais poser la même question à la personne qui travaille avec moi, qui est en train de me filmer tout de suite. C'est Anouk, ma cadreuse. Regardez, on va prendre cette caméra-là. Ça va, Anouk? Très bien, merci. Tu t'entendais pas, celle-là. Hein. Anouk, t'es tatouée, toi? Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Ouais. Il y en a un ou deux, tu peux nous montrer ou pas du tout? Sur les bras, je peux vous montrer. J'en ai un là. Alors, ça représente quoi, ça, Anouk? Il n'y a pas de signification, c'est géométrique, parce que j'aime bien les formes. Les formes, tu l'as trouvé jolie, quoi. Et il y en a un autre à l'intérieur, là? Oui, ça, c'est un bout de la date de naissance de ma mère. C'est un peu plus symbolique. Ok. Ça, tu es contente de l'avoir, et même quand tu te réveilleras à 80 ans un jour, avec la peau fripée, ce que je te souhaite pas, tu vas te dire ah non, mais je suis content de l'avoir. Attention les cadreurs, les cadreuses, ça peut tomber sur n'importe lequel ou laquelle d'entre vous. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Rafale. Il n'y a pas que ta cadreuse qui est tatouée, la mienne aussi. Hein, Chloé, vas-y, montre, Chloé. Waouh. Ah, qu'est-ce que ça représente, Chloé, ton tatouage? Alors moi, je suis partie sur le cœur de mon métier, de ma passion, donc l'œil. Donc en fait, c'est le schéma d'une coupe rétinienne qui est couplée à une carte mère d'ordinateur parce que finalement, ça se ressemble pas mal. Et c'est vrai que ça ressemble à une carte d'ordinateur. Et comment ça a été pris dans ton entourage, ta famille, au moment où tu as décidé de te tatouer? Alors c'était le deuxième. Ma mère a un peu levé les yeux au ciel en me disant que c'était quand même un gros placard. Et ma grand-mère s'est inquiétée par rapport aux potentialités d'embauche. Comment j'allais faire quand... Et donc, en fait, la question, c'était de pouvoir le cacher juste. Hop! Vous voyez, quand je mets ma manche comme ça, je peux quand même trouver du travail et serrer la main aux employeurs potentiels. D'accord. Merci Chloé. Et justement, Chloé parlait de son travail. Ludo, justement sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, dit « C'est regrettable que le tatouage ait encore une symbolique négative dans certains secteurs professionnels. Je suis obligé de ne porter que des manches longues en été pour ne pas offusquer les clients. Oui. » Code Odette nous dit « J'aimerais me faire un tatouage, mais j'arrive pas à me décider sur le motif. Vous avez des idées ?» Si vous avez des idées, je vais retourner voir le public qui va peut-être nous en parler, ou alors sur le hashtag FlashTalk directement. Est-ce qu'il est tatoué, celui-ci, Mickaël? Je ne sais pas si tu considères que le noir de l'encre des stylos, ça peut être un tatouage, non? Tatouage au bout des doigts comme ça, super original. Bon alors, qu'est-ce qu'on a alors tatoué le papier ici? On a tatoué le papier. Justement, cette question, est-ce que c'est un nouveau conformisme? On voit quelqu'un qui se fait tatouer et qui dit toujours « Non, je suis un rebelle ». Il suffit de voir ce qui se fait tatouer pour constater que c'est discutable. Il a de la chance, au moins il l'a pas sur le front. Tu vois, ici, là, ce serait drôle, une marque comme ça de fast-food. Ça va venir. Du coup, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu de tatouage amoureux. Attention, c'est pour la vie. Et le gars, il a eu l'idée de faire un tatouage avec écrit « Toi et moi » avec un cœur. Et il dit comme ça pourra toujours servir pour les prochaines. Très, très smart. Très, très bon.
On a parlé du drunk tattoo, le fait de faire ça quand on est un peu sous. Alors j'imagine un gars qui dit j'avais trop bu quand j'ai fait ce tatouage sur son front, et il dit le problème c'est que depuis je bois pour l'oublier. Vous voyez le tatouage qu'il y a sur le front. Est-ce que c'est pas la même personne qui nous parle du Mexique et qui a un cactus avec un sombrero Non, ok. Il en reste un ou pas? Ah. Tatouage et devoir de mémoire. Et une petite qui dit à papy dis papy, il est bizarre ton numéro de portable que tu t'es tatoué sur l'avant-bras. C'est un très beau dessin, devoir de mémoire, on en parle très souvent dans Flash Talk. Vous pouvez applaudir Mickaël, s'il vous plaît. Et le mot de la fin pour Élise Muller, notre anthropologue. Que répondre finalement à cette question qu'on a essayé de se poser aujourd'hui? Le tatouage est-il un nouveau conformisme? Noémie Alazard, notre tatoueuse, nous disait non, conformisme non, mais normalisation. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, on ne peut pas vraiment parler de conformisme parce qu'il ne s'agit pas de faire comme tout le monde et de ressembler à tout le monde, mais d'affirmer des facettes de soi, des parties de son histoire qu'on a envie de valoriser. Le débat continue, même si l'émission déjà est terminée. Par exemple, il y a Clo77 qui nous dit « J'ai une tache de naissance sur la jambe, aucun tatoueur n'aurait pu me la faire et elle fait partie de moi, c'est mon signe distinctif à moi. » Quel mytho, celle-ci. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à ce débat sur le tatouage. On se retrouve très vite, évidemment, sur France O. À bientôt.